Hélène me pose la question de savoir ce qu'il va advenir du Gabon après le coup d'État. Je pose la question au tarot de Marseille. Ici, du côté du passé, on a cette carte de l'ermite qui évoque la notion de durée, de temps, de quelque chose qui s'éternise, ou d'un héritage, de quelque chose, d'une situation qui est héritée d'événements antérieurs. Alors j'y vois l'état du pays jusqu'à maintenant, qui en fait, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, grosso modo, a un peu suivi un même schéma, une même logique, a été un peu sur les mêmes rails. Pour le présent, ici, on a cette carte du pape qui fait penser à un leader ou à une personne qui parle de ses idéaux, de ses idées à d'autres personnes. Alors, on peut penser aux putschistes, aux personnes qui ont fomenté ou réalisé le soulèvement, qui disent pourquoi elles l'ont fait, qui disent ce qu'elles veulent changer dans le pays, qui expliquent pourquoi elles ont fait cela, etc. Et on voit qu'elles sont écoutées. Alors ça amène quoi? La conséquence, ici du côté de l'avenir, de ce côté à droite, la carte se trouvant sur la droite, on a cette carte de la roue de fortune qui évoque un changement, alors non seulement de personne, c'est déjà le cas, mais cette carte semble le confirmer. On ne parle pas avec cette carte d'un retour à l'état antérieur, on ne parle pas d'un événement qui serait un peu un incident, une parenthèse qui serait vite refermée, mais là on a bien un changement du côté de l'avenir pour ce pays. Et on a bien d'ailleurs, on nous le dit avec cette carte, on voit bien les personnages qui sont agrippés à la roue, et lorsque la roue tourne, forcément, la personne change. On voit ici une personne couronnée, la tête couronnée, et bien il suffit de donner un tour de manivelle pour que cette personne dégage et soit remplacée par une autre personne. Donc rien qu'avec ce tirage, j'ai l'impression que, si je me fie aux cartes en tout cas, le changement est définitif. Du moins c'est une rupture par rapport à ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Et que la personne qui était à la tête du pays jusqu'à maintenant, enfin jusqu'aux événements récents, eh bien pour moi ne reviendra pas à la tête du pays, si je me fie aux cartes. En défaveur de ce coup d'État, on pourrait dire, au Gabon, on a cette carte de l'étoile. L'étoile, c'est toujours une protection ou des espoirs que les gens ont en l'avenir ou en leur action, etc. Ici, elle est en position négative. Donc il semblerait que des espoirs sont déçus. Alors, de qui ? C'est difficile à dire, puisque le tirage est au sujet du coup d'État lui-même. Il semblerait que ce coup d'État n'apporte pas que des bonnes choses, et que, en particulier, des personnes ayant, on le voit ici, ayant écouté les putschistes, en se disant, ils ont l'air d'avoir de bonnes intentions, de bonnes idées, leurs actions semblent aller dans le bon sens, etc. Donc on les écoute. Il semblerait que les espoirs sont déçus, d'une certaine façon. Alors ça peut être les espoirs et ça peut être aussi une protection. L'autre sens de l'étoile que je comprends avec l'étoile, c'est le sens d'une protection, une sorte de protection divine. Là, il n'y en a pas avec la carte dans cette position. Alors on peut se dire que l'ancienne puissance coloniale qui regardait d'un bon œil l'ancien chef de l'État, et donc intervenait plus ou moins discrètement peut-être, ou soutenait plus ou moins discrètement l'ancien chef de l'État, là ne protège plus du tout, évidemment.
C'est peut-être ce qu'il faut voir dans cette carte-là. En position favorable, en revanche, pour ce coup d'État, on a cette carte de la justice. On peut penser que pour les gens qui ont réalisé ce putsch, eh bien, il est justifié par une idée de justice pour le pays et pour ses habitants. Donc je n'ai pas écouté dans le détail ce que disaient les putschistes, ni pourquoi, enfin quelles raisons ils ont donné à leur putsch. Il semblerait que ce soit la pérennité, si j'ose dire, du chef d'État qui a semblé jusqu'à présent indéboulonnable. Eh bien c'est peut-être l'une des raisons qui, pour eux, leur font dire ben c'est pas juste que ça soit une sorte de président à vie, si on peut dire, ou du moins quelqu'un qui s'éternise au pouvoir, et puis ben ça serait juste que on écoute d'autres candidats, on écoute, alors peut-être s'agit-il des revendications du peuple gabonais, mais en tout cas c'est motivé par une idée de justice, et que on nous dit, enfin du moins les cartes disent, avec cette disposition ici en position favorable, que ce putsch semble aller vers quelque chose de plus juste pour le pays et pour ses habitants. Alors, si on veut aller plus loin dans l'avenir... Oula, avec le mat, il semblerait qu'il y a des gens qui vont partir de ce pays, des personnes qui vont faire leur baluchon et qui vont s'en aller, c'est la première interprétation possible. La deuxième interprétation possible, et qui n'est pas incompatible avec la première, c'est que suite au changement, le pays, au moins pendant un moment, semblera, comment dire, tanguer comme un bateau ivre, et bah peut-être que l'équipe au pouvoir ne semblera pas avoir une direction claire, une direction précise de ce qu'elle souhaite faire, de sa façon de gouverner. Ce qui peut-être d'ailleurs entraînera le départ de certaines personnes. Et avec le pendu, alors ça nous donne une période d'attente, de suspension, où en quelque sorte rien ne se passe pendant un moment. On attend que des événements significatifs arrivent, mais soit les décisions, soit les choses qui ont été promises ben, sont en attente, sont suspendues. C'est ce qu'on voit avec cette carte-là. Allez, une dernière. Ah, je voulais en prendre une autre, c'est celle-ci qui a sauté. Bon. Ah, d'accord. Bon. Bon, eh ben, il semblerait que la période putschiste, au bout d'un moment, peut-être d'ailleurs faute de délivrer des résultats concrets, on le voit avec le pendu, hein, on attend, rien ne vient, eh bien, ça se finisse. À un moment donné, ça se finira. Il y aura un arrêt franc et définitif de cette période-là, qui vient de s'ouvrir avec ce coup d'État, pour passer à autre chose ensuite. Alors après, on va trop loin dans l'avenir pour savoir ce qu'il en sera. Mais donc voilà ce que disent les cartes. Donc à voir dans les faits si ça se produira effectivement, comme semblent le suggérer les cartes. Ok. Concernant ce coup d'État au Gabon, j'interroge le Béline de Jowan. Du côté du passé, avec cette carte des présents, on peut penser qu'il y a eu pas mal de petits cadeaux au niveau de la personne qui a présidé ce pays ou de son équipe. Alors des petits cadeaux, dans quel sens? Eh bien, je ne vous parlerai pas d'un mot qui commence par corps, qui finit par sion et qui a un up dans le milieu, mais c'est pour moi ce qu'évoque cette carte des petits cadeaux lorsqu'on parle de politique et de pouvoir. Cette carte est du côté du passé.
Pour le présent, on a cette carte de Mercure qui nous parle de trafic. Trafic, ça fait penser à de l'agitation, à des mouvements, à des échanges, à des discussions, etc. Et c'est effectivement ce qui se passe puisqu'il y a eu un coup d'État. Donc beaucoup de choses sont encore en cours, si j'ose dire. Il y a des choses à mettre en place, sans doute des pourparlers entre des tas de personnes. Beaucoup de choses se jouent maintenant, des discussions entre les gens, c'est ce que je comprends avec cette carte-là. Beaucoup de mouvements, d'échanges, de discussions à l'heure actuelle qui font suite au coup d'État pour mettre les choses en place. Du côté de l'avenir, on n'a pas une bonne carte avec cette carte de la stérilité. On voit un rocher à nu, sans rien dessus, pas de végétation ni rien, qui est isolé au milieu de l'océan. On a donc pas de très bonnes augures pour l'avenir, avec un présage justement de difficultés, de choses qui peut-être n'aboutissent pas ou d'espoirs déçus, de projets qui ne se concrétisent pas ou d'un nouveau gouvernement qui peine peut-être à délivrer des résultats satisfaisants. En carte défavorable ou faible, on a cette carte de la campagne et de la santé. Alors c'est une image qui évoque la tranquillité, le fait d'être en bonne santé parce que vivant à un rythme plus lent, peut-être avec des habitudes, etc., dans un environnement connu, délimité, dont on connaît le fonctionnement, les contours, ce qui permet d'avoir un rythme stable et puis avec des repères comme ça et un fonctionnement sans souci, d'être en bonne santé. C'est comme ça que je comprends cette carte. Hélas, ici, elle est en position défavorable ou faible, parce qu'effectivement, quand il y a un coup d'État, tout change, tous les repères sont chamboulés, on ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus comment se positionner par rapport à un nouvel environnement, à de nouvelles personnes, on ne sait plus comment fonctionnent les rouages, et effectivement, c'est perturbant. C'est perturbant psychologiquement pour les gens, qui ne savent plus quoi faire, à qui se vouer, et puis c'est perturbant aussi pour la santé de tout le pays. On sait que pour tous les investisseurs, le monde financier, le monde de l'économie, ce qui est le plus redouté de la part d'un pays, c'est l'instabilité, le changement. Les investisseurs ont horreur de ça. À la limite, ils préfèrent un gouvernement pas très sympa avec le peuple, mais stable. Parce qu'au moins, on sait à quoi s'attendre. On peut, avec des investissements dans tel ou tel pays, s'il est stable, si c'est un environnement connu, on sait, on peut faire des projections à long terme. Mais lorsque tout change, tout est chamboulé, eh bien ça fiche tout en l'air. Et on ne sait pas quoi attendre de l'avenir. Donc ici, avec ce coup d'État, je comprends cette carte dans ce sens-là, cette carte campagne santé en position faible, parce que tout est changé et on ne sait pas encore comment va être mené le pays, quelles options vont être prises par le gouvernement, ce qu'il va favoriser, ce qu'il va restreindre, ce qu'il va changer, etc. Donc, beaucoup de tracas, de soucis, à la fois pour les gens dans le pays et pour d'autres personnes, d'autres acteurs à l'étranger, qui ne savent pas encore comment ils vont pouvoir se positionner. En position forte, ici, on a cette carte, ou positive, on a cette carte des pénates, c'est-à-dire rester chez soi, rester dans sa tour. Ici, en position forte, c'est-à-dire que tant qu'il y a de l'agitation avec peut-être parfois, alors je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier, mais souvent c'est le cas lorsqu'il y a des coups d'État, de la violence, et puis certains en profitent pour régler leur compte avec des gens qu'ils n'aimaient pas, sous l'ancien régime. Ils se disent c'est le moment de leur faire payer ce qu'ils m'ont fait subir, par exemple.
eh bien, on peut avoir donc des situations parfois un peu dangereuses, un peu instables, et ben, la meilleure chose à faire, c'est de rester chez soi, du coup, en attendant que l'instabilité passe et qu'on puisse retrouver des repères. Alors, du côté de l'avenir, après cette stérilité qui semble être la première chose qui va sortir ici dans un avenir proche, peut-être qu'on va attendre des choses qui ne vont pas se matérialiser et donc être un peu déçu. On a ensuite la carte du hasard. Alors, puisque c'est une carte de Jupiter avec une couronne, on aura probablement, c'est le sens que je vois dans cette carte, un heureux hasard. Oui, avec de la beauté. Donc il va falloir attendre un peu. Dans un premier temps, avec tous ces chamboulements, on ne saura pas trop... on n'aura plus trop de repères par rapport à ce pays. Et puis pour ce pays lui-même et ses habitants, dans un premier temps, ça va être un peu compliqué, avec des résultats qui ne viennent pas, des choses qui ne se concrétisent pas. Puis il y aura, on nous dit le hasard, alors je pense à des changements... très important au niveau planétaire, des changements géopolitiques avec le déclin de la sphère occidentale au profit alors des BRICS, puisque c'est le pôle qui émerge, mais d'autres pays qui se rapprochent de ce pôle-là, ben peut-être que ces changements-là vont bénéficier à ce pays. C'est ce que je vois dans le hasard, c'est-à-dire des événements complètement extérieurs au pays qui vont finalement jouer en sa faveur. Et puis on a ensuite la beauté, c'est-à-dire quelque chose de positif et d'agréable qui va arriver. Eh bien, c'est tout ce que je souhaite aux habitants de ce pays. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.